L'îlot voyageur, ce fiasco dans lequel l'UQAM a englouti 220 millions de dollars, pourrait devenir un complexe de résidence pour étudiants comptant 630 chambres. Les étudiants derrière le projet qui souhaitent redonner vie à cette horreur urbaine ont officiellement présenté leur montage financier ce mercredi. Le projet coûterait au total environ 46 millions de dollars, mais les étudiants exigent une subvention de 9,5 millions de dollars pour arriver à leur fin et ils comptent sur l'acquisition de l'immeuble pour la modique somme de 4,6 millions de dollars. Le montage financier tient en compte le fait qu'il y a vraisemblablement des rénovations, des réparations potentiellement importantes à faire. Un des facteurs qui expliquerait la si faible valeur marchande de la structure, c'est la hauteur des dalles de béton, à peine 8,1 pieds, ce qui permettrait la construction de logements avec 8 pieds de plafond, ce qui est peu attrayant pour les promoteurs immobiliers. Oui, ils peuvent valoir quelques millions de plus, mais ce n'est pas le cas avec le 8 pieds de haut. Louise Arel, la chef de Vision Montréal, donne un appui sans réserve au projet. C'est aussi le cas du député Daniel Breton, ex-ministre de l'Environnement de Mme Marois. Il dit avoir une oreille attentive au sein du Conseil des ministres. Une des choses qu'il demande, c'est un prix de vente qui est quand même, a priori, là, on regarde ça, c'est très bas, 4, quelques millions. Pensez-vous que l'État québécois se trouverait de facto à subventionner davantage encore le projet? Bien, écoutez, là, on a mis 490 millions dans un éléphant blanc. Si on en est à quelques millions pour faire en sorte de faire de quoi de positif avec ça, je pense que ça vaut quand même la peine d'étudier ça. Prochaine étape pour les promoteurs étudiants, accéder à l'immeuble pour, entre autres, évaluer le niveau de détérioration du béton qui est exposé aux intempéries depuis maintenant 5 ans.